Coucou tout le monde, c'est Jonathan, éducateur comportementaliste canin. Je voulais faire une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de forums sur des chiens, sur des balades, de l'entraide, c'est super. Par contre, j'ai remarqué quelque chose auquel il faut faire quand même être vigilant. Alors, je comprends qu'on peut être je comprends tout à fait qu'on peut être des fois perdu face à certaines situations, perdu dans l'éducation qu'on a avec notre chien. Mais demander des conseils sur un réseau social, ça veut dire avoir un très grand nombre de conseils qui arrivent et d'un large panel de personnes qui, au fait, soit pensent avoir les compétences parce qu'ils ont eu des chiens et voilà, ils pensent tout savoir sur les chiens. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'ils savent qui sont vraies. Mais peut-être que aussi, ils vont vous donner des conseils qui sont pas vrais, qui sont pas vérifiés, ou qui vont mettre en péril l'éducation de votre chien, ou un comportement de votre chien. Donc, faut être conscient aussi que l'éducation canine, et surtout comportementaliste, c'est une compétence qui s'arrête jamais de grandir au fur et à mesure qu'on pratique. Mais voilà, demander des conseils sur Facebook, sur Instagram, c'est quelque chose qui est quand même relativement dangereux pour vous et votre chien. Et alors je veux pas que ce que je dis soit pris dans le sens commercial, mais l'éducation que vous avez à donner à votre chien n'a pas de prix. Dans un sens où dans l'éducation d'un chien, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'erreurs. Et il y a certaines erreurs qu'on ne peut pas du tout se permettre de faire. Donc voilà, l'éducation canine, c'est un métier. Je pense que voilà, si vous allez chez votre boucher et que vous lui demandez de récupérer une partie d'un animal, une partie de viande d'un animal qu'il a découpé, il va pas vous le donner gratuitement. Et puis peut-être que vous serez en péril parce que effectivement il y a certaines os, il y a certaines viandes qui seraient toxiques pour vous. C'est pareil pour l'éducation du chien en fait. Ça fait partie d'un panel de métiers et d'une part ce serait pas vigilant professionnellement de vous donner des conseils uniquement à partir de quelques phrases alors qu'on n'a pas vu le chien, parce que chaque mot peut avoir plusieurs sens et au final avoir un impact sur l'éducation de votre chien et la vie de votre chien. Alors soyez vigilants. Des fois il vaut mieux bien choisir un éducateur. Je sais qu'il y a des éducateurs, même comportementalistes, qui font des erreurs, qui font de graves erreurs, qui parfois dans leur formation n'ont pas eu les compétences qu'il faut. Et je le déplore. Après, choisissez bien votre éducateur et vaut mieux mettre. C'est pas normal, hein, qu'en tant qu'éducateur, qu'en tant que maître de chien, on doit mettre l'équivalent de plus de 3 séances sans savoir si le problème va être résolu ou pas. Moi, il y en a à partir de la première séance, j'ai su que ça n'allait pas, j'allais pas leur proposer un forfait de 10 séances. Voilà. Mais vaut mieux dépenser un peu plus d'argent ou bien choisir son éducateur, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tarifs. Et certains m'ont dit que voilà, ils payaient 6 fois ou 3 fois plus en tarif chez un autre éducateur et qui n'ont pas eu de résultats. Donc voilà, soyez vigilants
Et attachez beaucoup d'importance à l'éducation, c'est très bien. Mais faites attention aussi aux conseils que vous pouvez avoir. Et vérifiez que ce soit des bons. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.